Bonjour à toutes et tous. 2025 marque le centenaire de la naissance de l'artiste suédois Bengt Lindström. Pour l'occasion, le comité Bengt Lindström vous invite à découvrir ou redécouvrir des tableaux présents dans des musées en France et en Suède. Aujourd'hui, nous sommes en Haute-Marne, à l'abbaye d'Auberive. Jean-Claude Vollot, je suis collectionneur et le propriétaire de l'abbaye d'Auberive. On a restauré cette abbaye pour faire un centre d'art contemporain consacré à ses formes d'expression. Moi, ingénieur de formation, je n'avais pas de compétences particulières en art. Et puis, malgré tout, j'avais un éveil à ça. Et dès que j'ai gagné un petit peu d'argent, j'ai voulu acheter des œuvres d'art avec ma femme. Et je suis tombé sur Carré Lapel, le mouvement Cobra. Puis après, il y a eu ce que j'appelle les post-Cobra, beaucoup plus nombreux que les Cobra eux-mêmes. Les premiers achats que j'ai faits, c'était avec Jean Paulac, le grand marchand de la galerie Ariel, boulevard Haussmann. Jean était devenu pour moi une espèce de père spirituel, comme était Claude Bernard d'ailleurs. Et Jean Paulac, un jour, me dit « Tiens, Jean-Claude, je vais vous emmener dans les sous-sols de Paris. » Je ne sais pas ce qu'il voulait dire. Et on descend en dessous du boulevard Haussmann, où il y a des sous-sols en bon état, et c'était ses stocks. Et je découvre Lindström. C'est un artiste, quand il a fait son travail, il n'y a pas beaucoup de gens qui disaient spontanément « j'aime ça ». Quand je les regarde moi-même, je les trouve mieux que lorsque je les ai achetés. Aujourd'hui, il est beaucoup plus agréable à regarder et ça fait partie de ce phénomène du temps. Des artistes comme ça, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait des milliers de gens qui les apprécient quand ils commencent à peindre ou à montrer leur tableau. Je suis un collectionneur expressionniste. Ce qui m'intéresse chez lui, c'est la puissance de l'expression. Les couleurs, la pâte, moi, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Ça concourt à la force d'expression. C'est ça qui est intéressant. C'est très fort et c'est très contrasté. Il n'hésite pas à aller contre les règles de la peinture. Je pense, sans trop me tromper, qu'on en dira plus qu'aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'on en dira précisément, mais avec le temps, on voit bien que le regard des citoyens aujourd'hui, des collectionneurs, des amateurs change. Je pense donc que ce qu'on dira sur lui dans 100 ans sera plus fort et plus intéressant que ce qu'il y a aujourd'hui.